Alors, le but de ce podcast, c'est d'éviter de se retrouver désemparé quand peut-être un de nos proches sera sur le point de mourir. Parce qu'on est presque toujours surpris quand on apprend qu'un proche est sur le point de mourir, même si on s'y attendait, même si ça n'est pas forcément un accident, même si c'était une maladie de longue durée, on est presque toujours en choc. Et on a besoin d'avoir des méthodes pratiques qui nous seront utiles au moment venu, même si on n'est pas dans cette situation actuellement, pour que justement, lorsque la situation arrivera, on se sera préparé à l'avance pour savoir comment réagir. Alors, j'avais vraiment envie de vous partager 3 méthodes concrètes. La première, c'est savoir quel état d'esprit on veut adopter qui sera le plus bénéfique pour une personne qui est en fin de vie. Donc la première, c'est la compassion. La deuxième, c'est la voie de la compassion pour le mourant. Une méthode qui nous est transmise par mon enseignant, Geshe Kelsang Gyatso, la voie de la compassion pour le mourant. Et la troisième, c'est comment enlever la souffrance de manière à apaiser autant qu'on le peut la personne qui est sur le point de mourir. Alors la première méthode, la compassion. Je pense qu'on aimerait tous pouvoir soutenir une personne qui est en train de vivre ces dernières heures du mieux que l'on peut. Simplement, on ne sait pas toujours quelle est la meilleure façon de soutenir à ce moment-là. En fin de vie, on peut se demander l'état d'esprit qui va le plus aider, c'est lequel ? Et on comprend qu'on a besoin d'avoir de la compassion, c'est-à-dire le souhait de protéger autant que possible le mourant de la souffrance. Si on comprend que la mort, ça n'est pas la fin, la définition de la mort que nous donne Geshe Kelsang Gyatso, la définition c'est que la mort, c'est la séparation définitive de notre corps et de notre esprit. Donc au moment de la mort, notre esprit se sépare définitivement du corps, mais on comprend que ça n'est pas la fin, ça n'est qu'une étape, tout comme la naissance est une étape. On dit que notre esprit est un continuum mental, donc il continue vers sa prochaine naissance. Et la question qu'on peut se poser, c'est alors comment aider nos proches à traverser cette étape le plus sereinement possible